Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Bah, écoutez, je suis content de vous retrouver. Euh, on va bien entendu faire comme d'habitude, c'est-à-dire que on va faire. Je suis sur la terrasse dehors. Vous voyez le temps, c'est pas terrible hein, quand même. Il fait gris. J'espère que je vais pas m'en prendre une sur la figure, mais il y a un petit vent de nord-ouest, donc bon, allez, on va voir ça. Et puis j'ai mis le beau t-shirt Gabion. Bon pull d'ailleurs, s'il fait pas chaud. Alors, pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et en ce début de semaine? Bah, pas grand-chose. Il y a eu quelques sarcelles par-ci par-là, sarcelles d'hiver, mention spéciale pour les sarcelles d'été, mais c'est la saison, c'est un petit peu normal. Quelques corlieux, quelques bécassines par-ci par-là. Depuis 2 jours, c'est absolument calme euh, sur le bassin d'Arcachon, sur la Gironde, etc. Mais ça s'est un peu amélioré sur le nord avec a priori ce matin un passage de barge sur la côte nord. Et puis quelques autres limicoles ce matin en baie de Somme, quelques maubèches, quelques courlis. Voilà, et puis quelques pies aussi. J'ai vu un beau prélèvement de pies en baie de Somme. Bon, mais rien de formidable. En tout cas, je remercie tous les gens qui nous envoient des observations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Facebook, à la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne TikTok. N'hésitez pas à nous envoyer des informations, soit par Messenger, soit par le formulaire Google de Thierry Verdier. Et n'oubliez pas que si vous envoyez des informations via le Google Form de Thierry, eh bien, vous recevrez par SMS un résumé de toutes les observations qu'il a pu faire et éventuellement aussi des prévisions. Je ne sais pas exactement comment il fait, mais en tout cas, je sais qu'il récompense l'ensemble des gens qui lui envoient des informations par un résumé total de ce qui a été vu. Donc ça, c'est formidable et c'est une très très belle initiative. Si vous voulez avoir ce résumé, envoyez des observations. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je vais laisser la parole à Thierry. Ensuite, Avrel va vous faire un petit résumé de ce qu'il voit et moi je passe à mes prévisions, sachant que la situation pourrait très bien devenir rapidement, on va le savoir assez rapidement dans les 2-3 jours, très très intéressante pour le week-end prochain, où on devrait avoir un mélange d'ouverture aux marées et d'arrivage avec de la migration sur des zones où ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des bonnes conditions de départ et de vol. Donc ça devrait bouger. Voilà, je vous laisse avec Thierry Verdier et je vous souhaite une excellente semaine. Allez, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous pour cette semaine du 17 août. On va faire simple déjà. La semaine va commencer lentement et pourrait terminer en apothéose. Voilà à peu près le résumé de la semaine. Pour ce soir, comme annoncé à notre précédente présentation, on va mettre une note de 2 sur 5, peut-être un peu bien payée, à cause du jet qui descend de l'Islande et qui parcourt les îles britanniques, l'Irlande, et qui devrait nous apporter quand même des oiseaux de ces régions. Par contre, les vents sont aussi au nord, sur la Norvège déjà, et ça aussi, ça peut faire un peu bouger nos gibiers de cette région. Pour mercredi, la note baisse un peu. Pourquoi? Parce que la dépression est très creuse sur la Scandinavie. Les vents sont bien orientés au nord sur toute la mer du Nord, mais le champ de pression a beaucoup baissé depuis l'Islande jusqu'à l'Angleterre, et ça, c'est pas très 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 bon pour la stabilité de l'air, et les oiseaux n'aiment pas beaucoup ça. Donc, total, malgré la bonne direction des vents et malgré cette situation qui est assez favorable quand même, je ne mets que 1,5 sur 5 pour mercredi. Pour jeudi, on prend les mêmes et on recommence. Donc cette grosse dépression sur la Scandinavie, temps instable,
Temps instable aussi sur l'Atlantique et sur les îles britanniques. Donc, malgré la bonne orientation des vents sur la mer du Nord, je ne mets que 1,5 sur 5 pour cette nuit, qui sera un peu migratoire, mais pas tant que ça. Pour vendredi soir, la nuit va commencer tout doucement parce que le temps est en train de s'améliorer assez vite, mais il ne sera pas bon le vendredi soir. Par contre, dans la nuit, on a une dorsale qui est en train de s'établir sur la mer du Nord, et par-dessus le marché, on a l'ouverture qui va se faire à 6 heures sur l'intérieur, et ça va faire bouger des oiseaux partout, dans tous les sens, avec en plus le temps favorable pour la migration. On devrait avoir une matinée migratoire assez intéressante, et c'est pour ça que je mets une note de 3 sur 5 pour cette matinée du samedi matin qui va normalement être très bonne. Pour samedi soir, la situation devient exceptionnelle. Alors déjà, tous les oiseaux vont avoir été bougés dans l'intérieur. Dans la journée, il va y avoir des levées des temps. Et puis, les vents vont être très favorables sur l'Allemagne du Nord, sur la Scandinavie, sur l'Écosse, sur le Benelux. Et ça va bouger de partout. Je suis presque à dire que ça va être une bouttée d'été, une bouteille quand même. Et donc je mets une note de 4 sur 5, ce qui est exceptionnel pour la saison. Mais je pense qu'on ne va pas être déçu samedi soir. Il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui va poser sur nos mares. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine et de très bonnes bredouilles, très bonnes ouvertures et à très bientôt. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Je vais faire vite et simple. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je mets 1. Il y a toujours une bête à faire, donc quelques souchets et sarcelles qui traînent. Vendredi à samedi, je vais pousser la note à 2,5. C'est l'ouverture au marais à 6h le lendemain, donc les installations vont être mises en place le vendredi. Le gibier va naviguer entre les terres et la mer. Il y a un léger flux de sud-est, donc ça peut nous apporter un petit arrivage de sarcelles souchées et éventuellement quelques limicoles. Je remercie les informateurs qui m'envoient leurs stats par Messenger, partout, par SMS et tralala. Et voilà, on est quasiment à 500 abonnés en une semaine sur la chaîne TikTok, donc je vous invite à partager cette chaîne où je vous fais un résumé de temps en temps rapide et simple de nos prévisions. Voilà, bonne semaine à tous. Bon, bah, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, on se retrouve pour les prévisions pour cette semaine. Alors, nous sommes mardi 17 août bah, on est dans la dernière ligne droite qui va se terminer vers l'ouverture au marais. Alors, quelles sont les prévisions pour l'ouverture au marais? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. La situation actuelle, bah, vous voyez, on a une grosse dépression qui est centrée sur le sud de la Suède, le Danemark, qui génère un retour d'est sur le nord de la Baltique et un flux de nord-ouest sur l'ensemble des îles britanniques, hein, sur la France aussi, alors qu'on a des hautes pressions, l'anticyclone des Açores qui est remonté vers le nord un petit peu, pas tout à fait de manière optimale, mais qui remonte vers le nord. Et donc on a un beau couloir qui descend de l'Islande jusque chez nous. Le problème, c'est que on va avoir aussi un petit peu de pluie sur les zones de départ. Alors, pour la nuit prochaine, à minuit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a des zones de départ sur l'Islande, sur l'Irlande, sur la Volga aussi, complètement à l'est de l'Europe. Et des conditions de vol qui sont tout à fait correctes, hein, avec le retour d'est sur les côtes de Norvège, sur UK et sur la mer Noire, donc en provenance de la Volga. On voit qu'il y a quand même pas mal de pluie tout autour de la Baltique, donc les oiseaux ne vont pas partir de là, ils pourraient partir plutôt des côtes de Norvège et d'Islande, d'autant plus qu'il y a un jet qui descend, vous voyez la ligne blanche là, qui descend de l'Islande jusqu'au Benelux, on va dire. Hein.
Donc pour moi, même s'il n'y en a pas encore eu beaucoup, il y aura toujours une présence d'oiseaux qui va arriver du nord-ouest, donc des limicoles, des sarcelles, pourquoi pas quelques souchets. Donc 1,5 sur le nord-ouest, 1,5 sur le nord-est et le sud-ouest, et 1 sur le sud-est, parce que je pense pas que ça aille forcément très, très fort jusque-là. Euh, alors, pour la nuit de mercredi à jeudi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, bah, franchement, c'est quasiment la même chose que la veille. Peut-être une arrivée un petit peu plus franche. La dépression se décale un peu plus vers le nord. Et on a toujours ce jet qui est relativement correct, du vent de ouest-nord-ouest sur le Benelux. Donc ça pourrait filer le long des côtes du nord-ouest. Puis les oiseaux qui sont arrivés la veille là-haut bah, devraient continuer vers le nord-est, vers le sud, pardon. Voilà, donc 2-2 sur la façade atlantique, 1-1 sur l'est, parce que bah, ça ne va pas arriver de par là. La nuit de jeudi à vendredi, on a une autre dépression. Il y a beaucoup plus de facteurs défavorables, beaucoup moins de facteurs favorables. Toujours cette immense dépression sur l'ensemble de la Scandinavie. Une autre dépression qui arrive sur les îles britanniques, à l'ouest de l'Irlande. Et des pressions qui montent, mais vraiment tout doucettement, entre les deux sur l'Islande. Donc flux ouest, un petit peu partout. Sauf sur, j'allais dire, du Spitzberg jusqu'aux îles Féroé, un petit peu le long de. Il n'y aura pas trop de vent sur le long des côtes ouest de l'Angleterre. Donc pour moi, il y aura peu de migration, quelques traînards sur la côte atlantique. Vendredi à samedi, là, bah, les pressions montent sur la mer de Norvège. Donc on a 1020 hectopascales, ce qui va assécher l'air sur les côtes de Norvège déjà, et qui va faire que on devrait avoir des départs de nouveau de ce côté-là, avec probablement peut-être une arrivée en fin de nuit sur le nord de la France, avec des sarcelles d'été, des sarcelles d'hiver, et peut-être aussi quelques limicoles. Donc je mettrai 1,5 sur le nord de la France, sur le nord-ouest et le nord-est. Plus au sud, ça devrait continuer à être calme. Enfin, pour la nuit de samedi à dimanche, vous voyez qu'il y a un anticyclone l'anticyclone continue à gonfler. 24 heures auparavant, il était à 1020, là il est à 1028 et il s'est décalé un petit peu vers l'est, ce qui fait qu'on a un courant de nord-est sur la Baltique. Les pressions sont aussi montées sur la Pologne, sur l'Europe centrale. Ce qui fait que chez nous, bah, c'est un petit peu bizarre. On devrait avoir un vent de sud-est, est-sud-est, et des oiseaux qui n'ont pas pu partir depuis un moment sur le Danemark, sur la Pologne, sur la Baltique, bah, qui vont se barrer. Donc, il se pourrait qu'il y ait un premier gros mouvement avec toutes les espèces de saison. Donc, sarcelles d'hiver, sarcelles d'été, souchet, limicole, donc gambette, bécassine, vanneau. Et ça va être vraiment le premier test pour savoir si la repro a été correcte hein, sur le nord de l'Europe. Parce que pour l'instant, le premier test avec le coup de nord-ouest sur l'Islande, ça n'a pas été très fameux. Donc là, on va voir si le premier coup d'est va nous apporter des choses. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Malheureusement. En plus, je dirais que cette très bonne situation va s'accompagner d'une journée d'ouverture. Donc on va avoir des oiseaux qui vont passer en même temps que des albans qui vont se faire tirer un petit peu partout. Donc forcément, eh bien, il va y avoir on va pas pouvoir bien comprendre si c'est réellement du passage et de la migration ou alors si c'est des oiseaux qui sont là en train de stationner. Écoutez, on verra bien. En tout cas, la situation est excellente. Et le lendemain, si on regarde bien, donc la nuit de dimanche à lundi, c'est toujours pareil.
je dirais même que c'est encore mieux parce que les pressions remontent et recouvrent quasiment l'ensemble de la péninsule scandinave, avec un vent de nord-est qui part de la Sibérie, tout en haut, hein, qui descend jusque la Pologne, et de la Pologne, on a un vent d'est qui va arriver sur la France, avec en plus de la pluie sur la France et sur les îles britanniques, qui risque de bloquer les oiseaux. Donc je dirais que pour le nord, c'est quasiment j'allais dire le schéma idéal, hein, pour pouvoir avoir une tombée d'oiseaux sur le nord de la France. Alors probablement un petit peu plus sur l'est, le nord-est, parce que s'il y a vraiment de la pluie, beaucoup sur le Benelux, ça risque de les faire tomber un petit peu avant. Mais il suffit que ça se décale un petit peu vers l'ouest de quelques dizaines de kilomètres pour que ce soit très bon sur l'ensemble des frontières du nord-est. Voilà, bah écoutez, on va croiser les doigts pour que ce temps se maintienne, parce que c'est quand même ça qui fait foi. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit vendredi. Je vais essayer de faire les prévisions vendredi en début d'après-midi. Et puis après, ce sera pour lundi ou mardi ou le mardi suivant. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.